Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une ouverture de boîte de chez Cara Art. C'est un achat que j'ai réalisé tout récemment. Cette toile, en fait, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée sublime, magnifique. Et puis, bon, on peut pas tout acheter, hein, ça c'est une évidence. Donc, elle était dans ma wishlist. Et là, récemment, Cara Art a envoyé un mail avec un code promo. Je crois que c'était moins 15% ou moins 15 dollars, je sais plus. Et il y avait aussi la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner une petite toile si on commandait avant telle date, je sais plus laquelle. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu mon colis et malheureusement, j'ai pas été tirée au sort, mais c'est pas grave. J'ai quand même acheté ma toile qui me faisait envie grâce à un code et on va la découvrir ensemble tout de suite. Voilà. Il s'agit, allez, voilà, de cette magnifique toile qui s'appelle Magic Christmas Night. Alors, c'est une souris avec un chapeau de Noël sur un champignon avec des petits cadeaux, la lune, trop méga magnifique. Alors, c'est en diamant carré. Ce sera ma première toile en diamant carré de chez Cara Art. L'artiste, c'est Ameria. Et la taille, c'est 50 par 55 cm, ce qui est une taille extrêmement raisonnable. J'adore Cara Art pour ça, hein, parce qu'ils font de magnifiques toiles avec plein de détails, de taille raisonnable. Alors, j'ai hâte de voir s'il y a des confettis, beaucoup de confettis. Voilà, donc on va ouvrir cette toile ensemble. Allez. J'ai enlevé le sachet plastique parce que je suis vraiment trop nulle à force de le dire. Je pense que vous avez l'habitude. Hop. Voilà. Alors, donc elle arrive effectivement dans un sachet plastique. J'ai un cheveu à moi là. Voilà. Alors. Donc vous avez l'habitude maintenant, en fait, chez Cara Art, il n'y a pas de toolkit. Vous pouvez en commander un si vous voulez, en ajouter un à votre panier. Mais moi, je ne le fais pas parce que j'ai suffisamment de matériel à la maison. Donc voilà, donc j'ai reçu ce washi tape, ça y est systématiquement à la place du toolkit. Donc voilà, c'est un washi tape de la marque qui est dans les tons un peu violet-rose. Et on a aussi deux morceaux de colle en forme de cœur dans un petit contenant en plastique de cœur. Et il y a 3 morceaux de cire. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez à chaque fois dans les toiles de Cara Art quand vous ne prenez pas le toolkit et qu'il s'agit d'une toile licenciée. Je n'ai jamais commandé de toile non licenciée, donc je ne sais pas s'ils mettent ceci dans des toiles non licenciées. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, dans les toiles licenciées, vous avez le washi tape et les pains de cire. Voilà. Ensuite, eh bien, on va regarder la toile. Hein, on va regarder la toile. Là, comme ça. Elle se met comme ceci. Voilà la belle bête. Oh ma chérinette. Oh ma petite souris d'amour. Elle est trop jolie. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Bon, il faudrait que je la roule dans l'autre sens et que je remette le film plastique. Je vais le faire et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai roulé la toile dans l'autre sens. Je peux le faire parce qu'en fait, c'est de la toile, c'est de la colle coulée, donc il n'y a pas de risque de faire de rivière ou d'autres plis. Donc, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Vous pouvez le faire aussi. Là, vous voyez qu'il y a encore des plis ici, là et là. Ça, c'est la toile, en fait. Il faut attendre qu'elle se détende.
Donc, il faut la mettre sous du poids. C'est pas des rivières, hein. Il ne peut pas y avoir de rivière avec de la colle coulée, mais bon, il faut attendre un petit peu qu'elle se détende pour qu'elle soit bien à plat et ensuite qu'on puisse diamanter tranquillement. Donc, bah, chez Cara Art, hein, moi, je vais pas vous refaire une, une description totale, mais bon, vous avez toujours un endos très doux. Vous avez de la forme dentelée autour de la toile et vous avez une surpiqûre pour empêcher que la toile s'effiloche. Donc, bon, chez Cara Art, c'est de l'excellente qualité. Vous avez aussi une légende sur la gauche et une légende sur la droite. Et dans le kit, il y avait également la feuille de route. Alors, la feuille de route est entièrement autocollante. Regardez l'image comme elle est trop belle. Oh là là, avec la petite noisette en forme de lanterne, les petits cadeaux, les étoiles du fond, les dégradés. Elle va être vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu cette image. Bon, bien sûr, c'est après Noël, hein, on est fin janvier, mais c'est pas grave, hein. Moi, ça ne m'empêche pas d'acheter des toiles de Noël après Noël ou même en été, peu importe. J'avais une occasion, donc je l'ai fait. Donc là, vous avez toutes les infos qui sont récapitulées sur cette feuille de route qui est entièrement autocollante. Donc Cara Art, Magic Christmas Night, ça c'est le nom de la toile. Et Ameria, ça doit être l'artiste. Voilà, 50 par 55. Square Drills, c'est pour les diamants carrés. Vous avez le code et puis le slogan. Voilà. Et du coup, cette toile, elle a 53 couleurs. Ah, mais il y a des diamants spéciaux. Alors, il y a 53 couleurs et combien de AB? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 AB et 2 diamants spéciaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on va voir, hein. C'est peut-être des strass, je ne me souviens plus. Donc, tout est autocollant, hein. Donc ça, c'est très, très pratique parce que vous pouvez les poser sur vos petits contenants, qu'ils soient ronds, rectangulaires, peu importe. Donc ça, c'est bien quand vous allez faire votre toile. C'est très pratique, hein. Beaucoup de sociétés le font maintenant, mais moi, j'aime bien. Je regarde les symboles. Ils sont très bien imprimés. En tout cas, sur la feuille de route, ils sont très lisibles. Voilà. Et là, pour les... Ah, il y a un petit smiley, regardez. C'est trop mignon. Il y a un smiley. Voilà, donc bon, tout a l'air parfaitement imprimé au niveau de la toile elle-même. Alors, on va regarder de plus près l'impression. Allez, si tu veux bien faire le focus, voilà. Donc, il y a un léger quadrillage. Il y a pas mal de confettis, mais aussi quand même des petites zones de blocs. Donc, bon, je suis habituée chez Cara Art, hein, il y a souvent ça. Mais ça a l'air très bien imprimé. Oh, la petite frimousse. Je vois pas de problème spécifique avec les symboles. C'est vrai qu'à une époque, moi j'avais eu des problèmes aussi d'impression. Alors le arrobase, il est peut-être un peu flou, mais honnêtement, il est quand même lisible. Là, vous avez une belle zone de blocs hein, dans la lune, justement. Et si on regarde un peu plus bas, dans le champignon, bon, tout est très bien imprimé, on voit bien. Bon, en fait, c'est pas tant confetti que ça. Il y a des zones, effectivement, de confetti, mais il y a aussi des mini blocs confetti, on peut dire ça comme ça. Non, non, c'est bien, je suis contente. Honnêtement, c'est très bien. Voilà. Elle va être magnifique, cette toile. Alors, on va regarder maintenant les diamants.
Alors, je reviens avec les diamants. En fait, j'avais dans l'idée de retourner la toile et de vous exposer les diamants, mais en fait, il y en a beaucoup trop. Et en plus, le sachet, il s'est ouvert. Donc, j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc là, je vous montre la palette de couleurs. Donc, ce sont bien des diamants carrés. Je crois que les carrés chez Cara Art, ils sont en résine. C'est la première fois que je vais faire une toile en diamant carré de chez Cara Art. Donc, j'ai hâte de voir. En tout cas, ils ont l'air de très bonne qualité. Ils sont en sachet refermable. Donc ça, c'est très pratique. Moi, je les laisse pas. Hein. Bien que ce soit pratique, je les laisse jamais, jamais les diamants dans les sachets refermables. Jamais, jamais, parce que en fait, c'est pas pratique quand vous avez beaucoup de couleurs comme ça. C'est beaucoup plus simple de les mettre dans des pots ou dans des petits contenants. Donc voilà. Donc je rappelle qu'on a 53 couleurs. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5 AB. Et 2 strass. Alors, on a ce premier strass qui est un peu dans les tons jaunes. Et alors, c'est pareil, c'est des strass mais carrés. Et c'est la première fois aussi que j'ai des strass de forme carrée qui entrent dans une toile carrée. Parce que moi, j'ai des quads, hein, des grosses strass, mais là, c'est la première fois que j'ai des strass qui rentrent pour une seule case dans une case carrée et de forme carrée. Ce sera une première pour moi aussi. Donc, on va voir où est-ce qu'ils sont, ces petits strass. C'est le petit check jaune. Alors, où est-ce qu'ils vont être? Il va y en avoir un petit peu ici. Un peu dans cette étoile-là. En fait, ils sont un peu dans toutes les étoiles. Là, il y en a là. Il y en a là aussi. Il y en a dans la noisette du milieu avec la lanterne, ici. Et dans la lune aussi. Voilà. Il y en a un petit peu ici, dans la lune, là, là, là. Ils sont un peu dispersés. Bon, je pense que ça va être super joli. Ensuite, le deuxième strass qu'on a, c'est un petit strass carré aussi, orange. Voilà. Donc l'endos est très beau. Hein. Ils ont l'air d'excellente qualité. Et le symbole sur la toile, bah, c'est le fameux petit smiley. Alors, où est-ce que ça va être? Ils sont ici. Il y en a dans cette étoile-là. Tout ce qui est orange foncé, là, voilà. Ça va être dans cette étoile-là. Dans cette étoile-là, ici aussi. Ensuite, on en a ici, ici et ici. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça va faire la pointe de lumière juste nécessaire pour mettre en valeur ces étoiles. Ensuite, on a le diamant AB, le 445. Donc, c'est un jaune assez clair. Alors, le 445 AB, c'est le symbole pourcentage. Alors, voyons voir le symbole pourcentage. Où est-ce qu'il va y en avoir? Je ne le vois pas, ce pourcentage. Il n'y en a pas beaucoup. Je passe de l'autre côté pour voir si je le vois là. Oui, ça y est, je les vois. En fait, c'est sur la toile, ils sont un petit peu verts, comme ça, vert jaune. C'est tout le long là. Hop, ici aussi, ici, ici et ici. Voilà, c'est ça le pourcentage. Il y en a un tout petit peu dans la noisette aussi. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça va juste donner ce qu'il faut comme luminosité. Et du coup, maintenant que j'ai bien repéré le symbole, il y en a ici à côté de l'étoile. Et là, dans l'étoile aussi, un petit peu. Là. Bon, ça va être sympa. Ensuite, on a le diamant AB 3705.
Donc c'est une sorte de rose. De rose avec une jolie couche de nacre dessus. Et donc celui-ci, le 3705, c'est le symbole J. Et le symbole J, il y en a ici, dans ce cadeau, un tout petit peu là, un tout petit peu là. Il y en a, ça fait des lignes là dans le champignon. Ici, ici, ici. Voilà. Il y a plein de petites lignes. Là, ça fait le contour aussi. Là aussi, là. Là aussi, ça fait le tour. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Dans ce cadeau, je l'ai dit. Dans l'autre cadeau aussi, il y en a là, là, là. Il y en a aussi dans le flot, là. Il y en a là. Bon, il y en a un peu partout, là. Et je suppose qu'il va y en avoir aussi dans son chapeau. Oui, il y en a un peu partout, là. Ça fait des lignes aussi. Là, là, là. Est-ce qu'il y en a dans la peau? Non. Voilà. Donc, il y en a quand même, hein, pas mal. Ensuite, on a ce diamant-là qui est le 754 AB. C'est un rose très, très pâle. Il va être très joli, très clair aussi. Et le symbole sur la toile, le 754 AB, oh bah, c'est une bestiole bizarre. Je ne sais pas comment vous décrire ce symbole, mais c'est ce sigle-là. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est un A couché sur la droite. Je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi ce symbole, mais bon, voilà, c'est ce symbole-là. Alors, le petit rose comme ceci, où est-ce qu'il va être que je repère un petit peu sa forme. C'est surtout ça, parce qu'une fois qu'on a trouvé la forme, on peut facilement le trouver sur la toile. Voilà, donc ça y est, je l'ai trouvé. Donc, il va faire un petit peu le tour là, ici. Hop, là, ici, là. Voilà, tout ça, là. Il y en a un petit peu là. Bon, ils sont un peu éparpillés partout, hein, ces diamants roses. Là, il y en a un tout petit peu ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Voyons voir. De ce côté-là. Il y en a ici dans ce cadeau, là au milieu. Là, ça fait le tour. Il y en a un petit peu par-ci, par-là, ici. Il va y en avoir... voyons, là, un tout petit peu ici. Dans cette étoile, vous voyez là? Oui. Dans cette étoile-là. Et ensuite, est-ce qu'il y en a dans la lune du haut? Oui, il y en a un petit peu ici, là. Hop, le foncé que vous voyez là, c'est cette couleur rose clair. Il y en a aussi là, ça fait le long là, hop, tout le long là, toute cette zone là, ici. On avait là, là et là. Il y en a un peu partout. Hein. Bon, je m'en doutais que ça allait être par petites doses et ça va apporter vraiment la luminosité. Ça va être très joli. Ce qui est bien chez Cara Art, c'est qu'ils en mettent beaucoup et ils sont toujours très bien placés. Donc, en général, il n'y a pas besoin de faire de rajout ou de substitution parce que c'est vraiment très bien fait. Ensuite, on a ce diamant-là qui est le 961B. C'est un rose un peu plus foncé. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, c'est quoi le symbole? C'est le Y. Alors, le Y, c'est... Où est-ce qu'il va être? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, le Y, il y en a dans ce cadeau-là. Ça fait un peu le tour ici aussi. Il y en a un petit peu ici. Vraiment par un ou par deux. Là, là. Il y en a un petit peu partout. Hein. Dans toutes les zones, je pense, un peu plus claires et de lumière. Voilà. Ils en ont mis un tout petit peu des petites lignes là, ici.
Il va y en avoir dans ce cadeau-là, j'en suis sûre aussi. Ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas. Par petites touches. Un par-ci, deux par-là, là. Voilà. Donc partout, il y a des zones de rose. Vous allez avoir ce AB. Il y en a aussi dans le chapeau, évidemment. Ouais. Deux par-ci, un par-là, deux par-ci, un par-là. Donc, c'est assez bien réparti. Et le dernier, qui est un classique, c'est le 5200 AB. Donc, bon, c'est le diamant blanc classique avec la couche de AB. Et là, le symbole... Alors, c'est quoi le symbole? C'est... je sais pas trop quoi. Je sais pas vous le décrire. Le symbole du 5200 AB. Focus-toi. Voilà. C'est celui-ci. Donc, plutôt dans des zones blanches, évidemment. Ça me paraît logique. Maintenant, il faut que je trouve le symbole. Alors, oui. Et bien, c'est tout au milieu des champignons, là. 4 cases, 3 cases, 4 cases. Voilà. Ça va mettre en lumière. Il y en a là, là. Ça va mettre en lumière toutes les zones blanches du champignon. Il n'y en a pas dans le chapeau, je ne vois pas. Il n'y en a pas dans le chapeau. Il y en a un petit peu ici, au-dessus de cette étoile. Il y en a ici du côté droit de cette étoile. Et un petit peu en dessous. Il y a ce cœur là. Là, il y a un petit cœur là. Oh, ça va être trop chou. Ici, toutes ces petits carrés là, ici. Ça va être en blanc AB. Là aussi, des petits carrés. Il y en a aussi le long de cette étoile là. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, mais pareil, vous voyez, hein, parce que forcément, là, vous allez en avoir ici, 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 là. Ça fait un petit peu le tour ici, du côté droit. Là encore, ça va être du AB blanc. Et dans la lune, ah ouais, ça va être magnifique. Il va y avoir tout ce contour là en AB blanc. Oh, ça va être magnifique. Ça va donner des touches de lumière magnifiques. Et il n'y en a pas dans l'œil. Je pensais qu'ils en auraient mis un ou deux dans l'œil de la petite souris. Mais qu'elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Ah, j'adore. Elle est trop belle. Donc voilà. Après, je n'ai pas parlé des détails, mais quand on regarde a priori l'image, oh, elle est trop belle. On voit bien les détails, les dégradés de couleurs ici, là. Même dans la lune, on voit les dégradés de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? On voit bien les formes de cadeaux, ici, ici et ici. On a les étoiles là-bas. Je pense que l'essentiel est représenté. On voit aussi la petite joue rose de la souris. Oh, ma petite chérie. On voit bien le chapeau, la noisette avec une petite lumière au milieu, la petite branche. Non, vraiment. C'est une magnifique toile pour la saison de Noël. Ou pas, hein, moi, je m'en fiche complètement de la saison, du moment que j'ai envie de faire une toile. Voilà. Et bien, ce sera tout pour cette ouverture de boîte, cette unboxing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et je vous fais plein de bisous.